Bonjour et bienvenue au jour 8 de janvier pour bouger. Aujourd'hui, nous allons parler de la posture debout. Je me présente, mon nom est Cynthia Racine, je suis prof de yoga ball et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous vous demandez probablement pourquoi on parle autant de la posture debout. Eh bien, c'est à cause de la quantité de temps qu'on y passe. Par ailleurs, si vous avez fait votre bilan la journée 1, vous savez déjà le nombre de temps que vous passez debout par jour. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Et donc aujourd'hui, on s'attaque à une des postures qu'on adopte souvent, la posture debout. Si vous êtes intéressé par la posture assise, je vous invite à aller voir les vidéos des jours 2 et 3 aussi, parce que la posture assise aussi, c'est une posture qu'on garde longtemps. En ce qui concerne la posture debout, je vais vous proposer un alignement. Sachez cependant que la meilleure posture, c'est la prochaine posture qu'on va adopter parce que le corps est fait pour bouger, le corps est fait pour être en mouvement. Toutefois, si on reste debout pendant un certain temps, voici quelques indices d'alignement que vous pourriez suivre. Premièrement, venez localiser vos hanches, donc placez les mains sur le dessus des hanches et visualisez à partir de l'os des hanches une ligne qui descend jusqu'au milieu du pied. Pour pouvoir placer les pieds, la largeur des hanches, ce serait la largeur anatomique. Les pieds sont également parallèles. Si c'est possible, vous pourriez aussi venir écarter un petit peu les orteils pour avoir plus de stabilité. Les genoux sont dépliés sans toutefois être en hyperextension, donc on ne vient pas pousser en arrière du genou. On garde une certaine possibilité de mouvement. On pourrait appeler ça dans certains cas une microflexion. Ce que je veux dire par là, c'est que la rotule du genou, la partie ronde devant le genou, n'est pas fixée par les muscles qui sont trop engagés. Au niveau des hanches, au niveau du bassin, Cric-Crac-Croc va nous aider un petit peu à faire quelques repères osseux. J'en ai parlé dans la vidéo 2, mais je vous donne ça avec un petit peu plus de détails. Donc, si on regarde les hanches ici, voyez en haut la crête iliaque et il y a un pic en avant. C'est l'épine iliaque antéro-supérieure. Il y en a une autre de l'autre côté. Et au centre, ici, on a ce qu'on appelle la symphyse pubienne, donc les deux os iliaques viennent se rejoindre ici. C'est donc l'épine iliaque antéro-supérieure et la symphyse pubienne qu'on va tenter d'aligner à l'avant du corps. Les repères que je vous ai montrés, je vous invite à les localiser sur votre corps, en mettant les mains sur les hanches, en glissant les doigts, en touchant à l'avant la petite pointe, l'épine iliaque antéro-supérieure, et en descendant en avant pour toucher l'endroit un peu plus osseux, un peu plus dur, où les deux os iliaques se rejoignent. Pour beaucoup de personnes, le bassin va soit avoir une bascule antérieure ou une bascule postérieure. Pour pouvoir trouver l'équilibre, je vous invite à basculer d'un côté et de l'autre et éventuellement de trouver cet alignement. En ce qui concerne la colonne vertébrale, on va avoir une colonne vertébrale qui est neutre. Toutefois, je tiens à préciser, une colonne vertébrale neutre ne veut pas dire une colonne vertébrale plate. La colonne vertébrale a des courbures naturelles, légère lordose dans les vertèbres lombaires, légère syphose dans les vertèbres thoraciques et légère lordose dans les vertèbres cervicales. Au niveau des côtes, au niveau des vertèbres thoraciques, souvent on va avoir tendance à voir soit un enroulement vers l'arrière, donc une flexion, soit une extension, donc on vient pousser les vertèbres thoraciques, les côtes en avant. Et donc on essaie de venir les ramener pour que les côtes soient au-dessus de notre bassin. Un peu comme un coco de Pâques, donc on a le bas du coco de Pâques qui est le bassin et le haut qui est les côtes. En ce qui concerne les épaules, on les garde alignées avec les hanches, avec les oreilles. En ce qui concerne la tête, on garde les oreilles alignées épaules, hanches et talons. Au niveau de la tête, souvent on va se retrouver en flexion. Parfois on va se retrouver en extension, donc on essaie de ramener au même niveau. Et souvent on va avoir une translation aussi, donc la tête s'avance en avant, on ramène les oreilles au-dessus. Observez si vous avez tendance à pencher en avant ou en arrière. Trouvez l'endroit où les talons vont être à la même hauteur que le crâne pour se diriger vers en haut. Donc, ces trucs d'alignement pour la posture debout, j'espère qu'ils vous sont utiles. Je vous invite quand même à écouter votre petite voix intérieure si jamais il y a un truc d'alignement qui ne vous convient pas ou que vous ne sentez pas à l'intérieur de vous, ajustez-le en fonction de votre confort ou écrivez-moi et ça me fera plaisir de vous répondre. Chaque corps est unique, on a chacun nos propres expériences et je vous invite vraiment d'être à l'écoute de vous-même. Si vous passez beaucoup de temps debout, vous pourriez aussi venir jouer. Par exemple, venir jouer en appuyant un peu plus sur un pied, un peu plus sur l'autre pied, un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière. Vous pourriez venir vous placer sur le bout d'un orteil,
sur le bout de l'autre orteil. Vous comprenez, on essaie de varier de chaque côté. Si c'est possible aussi, peut-être qu'à un certain moment, vous avez les genoux dépliés, peut-être que vous venez les plier un petit peu, peut-être que vous descendez un petit peu plus bas. Okay? Oui, la posture debout, si vous devez l'adopter, on essaie de conserver un alignement, mais si on peut bouger, bougez, variez. Un étirement super intéressant qu'on peut venir faire quand on passe beaucoup de temps debout ou dans des chaussures à talons positifs se fait avec un demi-rouleau ou un bloc ou une petite marche. Vous venez placer l'avant du pied sur le demi-rouleau, le talon au sol. Plus vous êtes tendu, plus votre second pied va être loin en arrière. Et tranquillement, on essaie d'avancer et on essaie de se rendre de l'autre côté, le genou déplié. Vous allez à l'endroit dans lequel vous sentez un léger étirement, sans toutefois que ce soit douloureux. Vous pouvez maintenir quelque chose comme 90 secondes. La première partie étirera un peu plus la partie du mollet qu'on appelle les muscles gastrocnémiens. Et si on vient légèrement plier le genou en avant et maintenir à nouveau à peu près 90 secondes, cette fois-ci, c'est le muscle soléaire qui fait partie de notre mollet aussi qu'on viendra étirer. Allez-y en douceur. D'autres façons de varier au niveau de la posture debout, évidemment, j'en ai parlé beaucoup dans l'épisode du jour 6, marcher nu-pied. Ça peut se faire soit nu-pied, soit avec les chaussures, mais on vient varier les textures, on vient varier l'inclinaison aussi. Si j'ai pu vous aider ou vous apporter des nouvelles idées, je vous invite à aimer la publication et partagez-moi ce que vous avez appris. Les inscriptions pour la session d'hiver 2024 sont toujours en cours avec les cours de yoga ball, yoga fonctionnel, power yoga, yoga soutenu et détente. On se revoit demain pour le jour 9 de janvier pour bouger!